Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnel administratif et technique du SDIS du Tarn, la France est en guerre. Vous avez tous entendu le discours du président de la République et les mesures de confinement annoncées. 148 personnes sont mortes du Covid-19 en France et 6633 ont été infectées depuis le début de l'épidémie, ce chiffre ne concernant que les victimes testées, la majorité des personnes contaminées ne l'étant plus désormais. Cette épidémie provoque une situation inédite et extraordinaire qui justifie les mesures exceptionnelles décidées par le président de la République. La vitesse de propagation du virus, sa capacité à toucher tous les types de personnes est élevée, les modélisations des impacts sur la population sont inquiétantes, même si le virus n'est mortel que dans un faible pourcentage de cas, le plus souvent pour des personnes fragiles. Personne ne dispose d'une expérience similaire à laquelle se référer, mais l'ampleur de la crise en Italie donne une indication sur les impacts qui nous menacent. Si la France est en guerre, le SDIS du Tarn doit être à la hauteur de sa mission et des enjeux de cette crise sans précédent. Pour cela, il doit garantir à la population la continuité du service public de secours qu'il assure au quotidien, et il le fera à travers la mobilisation de tous ses agents, sapeurs-pompiers et PATS. Le SDIS s'est impliqué très tôt dans la préparation de cette crise par l'actualisation de son plan de continuité d'activité et l'instauration des mesures barrières. La distribution de solutions hydroalcooliques a d'ailleurs été précoce et rapide dans tous les locaux, dans tout le département. L'instauration de ces mesures barrières n'a toutefois été ni toujours véritablement comprise, ni toujours véritablement respectée. Mais le temps n'est plus à l'hésitation ou à la contestation. Il faut appliquer ces règles, strictement, sans discuter, et j'insiste avec force autant dans le cadre de votre centre de secours ou de votre service que dans le cadre personnel et familial. Le respect absolu de ces règles doit nous permettre non seulement de contribuer, comme tous les citoyens, à ralentir la propagation du virus entre les personnes, mais pour les agents du SDIS que nous sommes, à nous préserver pour garantir la continuité de fonctionnement des secours. Je rappelle donc qu'il s'agit principalement de proscrire les gestes de convivialité, de maintenir une distance supérieure à 1 mètre avec ses interlocuteurs, de se laver les mains très régulièrement, de nettoyer son poste ou environnement de travail tout aussi régulièrement, de tousser ou éternuer dans son coude et enfin de se moucher dans un mouchoir jetable. S'agissant du plan de continuité d'activité, il prévoit notre mode d'organisation en situation de crise. Dans ce cadre, et depuis la fin février, je réunis presque quotidiennement un comité de suivi Covid élargi aux chefs de groupements territoriaux lorsque nécessaire pour évaluer la situation et décider des mesures à prendre. Le service de santé et de secours médical et l'ensemble de l'encadrement, officiers comme PATS, est pleinement investi dans cette crise à mes côtés, sans réserve. Le SDIS est aussi en contact régulier avec la préfecture, l'agence régionale de santé, les établissements de soins, les SDIS voisins et l'état-major de zone sud, permettant ainsi de prendre la mesure de la situation départementale et nationale. À intervalles réguliers, j'ai communiqué des points d'information vers les centres, vers les services, relayés par l'intranet. Ils ont été accompagnés des panneaux verts, orange, rouge, précisant les mesures barrières mises à jour à chaque diffusion pour qu'ils soient affichés dans les locaux pour une information simple et synthétique de tous. Ces consignes sont complétées par des fiches opérationnelles auxquelles chacun peut avoir accès au travers de l'intranet et que je vous invite donc à consulter régulièrement. Depuis lundi 16 mars, les personnels dont la présence n'était pas impérative au service ont été maintenus à leur domicile. Parallèlement, le groupement des systèmes d'information et de communication finalise la mise en place technique du télétravail pour les activités essentielles. C'est ainsi que certaines activités non indispensables au fonctionnement du SDIS ont été suspendues. Si l'état-major fonctionne donc au ralenti, la continuité de fonctionnement est garantie elle aussi sur l'approvisionnement des centres, l'astreinte mécanique ou informatique. S'agissant des centres d'incendie et de secours, et pour réduire au maximum le risque d'exposition, consigne a été donnée aux chefs des centres mixtes de limiter l'effectif global de garde au niveau minimum de leur POJ tant que la charge opérationnelle le permettra. Les activités des sapeurs-pompiers en garde s'effectuent donc dans le respect des mesures barrières, particulièrement les mesures de distanciation. Pour les centres de secours volontaires, la présence au centre est limitée aux seules nécessités opérationnelles. La cellule action du plan de continuité assure un suivi quotidien de la situation des effectifs. Il s'agit pour le SDIS d'être prêt à réagir en cas de difficultés éventuelles rencontrées dans les centres pour garantir la continuité opérationnelle. D'autres mesures sont en préparation, comme la mise en place par exemple d'un forum questions-réponses pour parfaire l'information de tous en cas de besoin. Le service se trouve néanmoins confronté à quelques difficultés matérielles.
Si les stocks de solutions hydroalcooliques peuvent aujourd'hui être réapprovisionnés, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière, aucun fournisseur n'est à ce jour en capacité de livrer des masques. Cette pénurie touche tout le territoire national, tous les professionnels des secours et des soins, y compris les établissements de santé. L'État a effectué vendredi une commande de 40 millions d'unités intégrant les besoins des SDIS, mais la date de livraison n'est pas encore connue. Nous devons donc limiter l'usage de ces masques aux strictes situations de nécessité. Si les consignes de port concernaient jusqu'alors seulement les interventions sur victimes symptomatiques ou présentant des doutes sérieux, nous vous demandons désormais, pour améliorer la sécurité des équipages VSAB, que sur toutes les opérations SAP, le chef d'agrès s'équipe seul d'un masque chirurgical pour effectuer une levée de doute et en pose un sur la victime. S'il en vient alors à identifier un risque infectieux confirmé ou supposé, il fera équiper ses personnels avec le kit risque infectieux. Ces consignes doivent permettre de protéger au mieux les sapeurs-pompiers tout en préservant notre stock de masques. Si elles n'étaient pas respectées, nous pourrions ne plus disposer de masques de protection au moment où l'épidémie sera au plus fort. Je compte donc sur chacun pour permettre à nos équipages de disposer d'une protection sur la période la plus longue possible en attendant d'être réapprovisionnés. Je salue à ce stade votre implication remarquable à tous, les professionnels qui modifient leur planning pour faciliter la garde d'enfants de leurs collègues, les anciens du CTA qui se préparent pour un éventuel besoin de renfort ou de remplacement, les volontaires qui se déclarent nombreux, disponibles, les PATS qui s'organisent au pied levé pour assurer le maintien du fonctionnement du service ou télétravailler. Je remercie aussi l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn et son président, ainsi que les organisations syndicales pour leur compréhension et leur appui actif. Le SDIS poursuivra, autant que possible, la diffusion d'une information régulière, claire, précise, pour que vous restiez au courant de la situation, de l'évolution éventuelle des consignes et puissiez accomplir vos missions dans les meilleures conditions. Merci à tous pour votre engagement, merci pour le travail accompli et bon courage à tous.